Résumé de l'épisode précédent. Souvenez-vous, après m'être malencontreusement retrouvé sur une aire d'autoroute en direction de Paris, je décide à mes risques et périls de la traverser pour retourner dans le bon sens. Par chance, je tombe sur Véronique et Stéphane qui allaient en direction de Tourcoing. Sur notre chemin, nous trouvons par hasard une ferme où j'arrive à récupérer 3 pommes de terre. Une fois déposées à quelques kilomètres après la frontière belge par ce charmant couple, suivra une multitude de conducteurs qui me conduiront d'abord à Ghent afin de pouvoir redescendre sur Bruxelles. Dès lors arrivé à l'entrée de la capitale belge, je décide de marcher les derniers kilomètres restants pour arriver en centre-ville et bien sûr de tenter de réussir le dernier pari de la journée de dormir chez quelqu'un que je ne connais pas. Voici ce qu'il s'est passé juste après. Bon mes amis, pour ce soir je sens que ça va pas trop le faire. Après avoir sympathisé avec 5 personnes différentes, malheureusement je n'ai pas réussi à dormir chez elles, en tout cas à me faire inviter à dormir chez elles. Donc là je commence un petit peu à fatiguer. Il est déjà 21h30. Je suis dans Bruxelles. Je suis sûrement dans l'une des rues, en tout cas on va dire en temps normal les plus fréquentées de Bruxelles. Mais là pour le coup regardez, il n'y a pas grand monde. Et quand je rencontre des gens c'est souvent des touristes, ça parle en anglais. Et moi l'objectif c'était vraiment d'essayer de dormir chez des Bruxellois. Donc bon, pour ce soir c'est râpé, mais c'est pas grave parce que voilà, honnêtement je suis vraiment claqué vu que je suis parti ce matin super tôt et que comme vous avez vu ça a été vraiment compliqué de pouvoir arriver à Bruxelles. J'avais réussi à arriver à Bruxelles plus facilement lors du Paris-Berlin. Là ça a été plus compliqué, en plus à côté de ça il a fallu gérer quand même la pluie, la nuit qui tombe tôt. Donc pour ce soir je vais aller rejoindre un ami que je n'ai pas vu depuis 5-6 ans déjà. Un ami qui était avec moi en école de commerce et qui s'est proposé gentiment de m'héberger pour ce soir. Et demain matin, on retournera en ville pour réaliser le challenge de Gildas d'apprendre à faire des frites belges dans une friterie. Voilà en tout cas pour le programme de ce soir. Regardez ça, il est à peine 21h30, il n'y a pas un chat dans les rues. Donc quand je vous dis que c'était pas facile pour ce soir, c'était vraiment pas facile. Eh les amis, regardez, j'ai trouvé un endroit pour dormir ce soir. Wouhou, il manque plus qu'une petite couette. Et après une bonne demi-heure de marche supplémentaire, je rejoins Nicolas, un ami de longue date que je n'avais malheureusement pas revu depuis quelques années et qui maintenant vit ici dans la capitale belge. C'était donc l'occasion pour nous de nous retrouver bien évidemment, et quoi de mieux de le faire ici en Belgique autour d'une bonne bière belge. Et donc voilà, ça y est les amis, on est arrivé chez mon pote Nico et là pour le coup il m'offre l'hospitalité pour la nuit. Un petit matelas gonflable, ça m'ira parfaitement. De toute façon je suis tellement fatigué que je crois que je vais m'endormir en moins de 2 minutes à l'aise. Bon, et moi ça y est, je vais pouvoir faire un petit dodo maintenant. C'est parti, bonne nuit. Et puis à demain. Et voilà, après une bonne nuit de sommeil réparatrice et remis de mes aventures de la veille, je suis paré à découvrir la capitale belge. Nicolas me confirme ce que j'avais appris la veille par des Bruxellois dans la rue, qu'il y a une friterie assez réputée appelée Maison Antoine située sur une place à l'opposé du centre-ville et qu'il faut que j'essaye de me rendre là-bas afin de tenter de réaliser mon challenge. Et ça y est les amis, on y est, première journée à Bruxelles. Donc oui, je ne compte pas celle du Paris-Berlin puisque quand j'étais arrivé, je n'étais resté seulement qu'une soirée et j'étais reparti aussitôt, je n'avais pas eu le temps de visiter la ville. Et donc hier, après avoir bien galéré pour arriver à Bruxelles, j'ai mis plus de temps que lors du Paris-Berlin. J'ai dû changer au moins une dizaine de conducteurs, enfin bien galère. Mais bon, on va dire que dans le challenge principal qui est d'apprendre à faire des frites dans une friterie ici à Bruxelles, j'ai voulu incruster d'autres mini-challenges pour faire plaisir à une partie de mes abonnés qui m'ont dit Ben, voilà, si tu pars en Belgique, il faudrait que tu nous refasses un challenge avec 0€ parce que voilà, on a kiffé le Paris-Berlin. Donc du coup, ce serait vraiment cool que tu puisses nous faire un Paris-Belgique. Donc là, pour le coup, un Paris-Bruxelles avec 0€. Donc j'espère que ça vous a plu. Et hier soir, j'ai voulu encore incruster un autre mini-challenge qui était d'essayer de dormir chez des gens que je ne connais pas. Mais vu que je suis arrivé assez tard, il n'y avait pas grand monde dans les rues, j'étais un peu pris de fatigue, j'ai essayé de demander à quelques personnes, ça n'a pas marché malheureusement, mais j'ai sympathisé avec un groupe de Belges. Je leur ai expliqué mon challenge qui est d'apprendre donc à faire des frites dans une friterie. Ils ont bien rigolé pour le coup et ils m'ont dit écoute Ben, si tu dois apprendre à faire des frites ici à Bruxelles dans une friterie, il faut que tu ailles dans une friterie qui est hyper connue. Elle se trouve sur la place Jourdan à Bruxelles. Et ça s'appelle la Maison Antoine. Donc je ne sais pas s'ils vont accepter de m'apprendre à faire des frites chez eux. Et encore plus compliqué, je ne sais pas s'ils vont accepter que j'essaye de faire des frites avec les pommes de terre que j'ai trouvées en chemin. Mais bon, on va aller essayer. Donc là, je suis en plein dans Bruxelles après avoir marché au moins 40 minutes. Je viens d'arriver ici, là, sur la place Jourdan. Et normalement, la Maison Antoine se trouve pas très loin. Donc on y va. Et ça y est, on y est, devant la fameuse Maison Antoine.
c'est juste là. Et il y a déjà plein de personnes. Je sens que ça va être compliqué. Donc là les amis, je suis allé à la Maison Antoine, la friterie que certaines personnes m'avaient conseillé. J'ai rencontré un employé qui m'a dit écoute, malheureusement le manager n'est pas là aujourd'hui, donc on pourra pas t'aider dans ton challenge. Essaye de revenir demain à 14 h. Mais en attendant, j'ai pas envie de rester les bras croisés et de me dire ça y est, c'est bon, le challenge est réussi, j'ai plus qu'à revenir demain. Non. Bien au contraire, j'ai décidé de prendre les choses en main. Et pour le coup, j'ai rencontré de jeunes Bruxellois qui m'ont dit écoute, il y a une friterie hyper réputée encore dans Bruxelles. Elle est à la place Flagey. Il faut que tu ailles là-bas. Et il y aurait sûrement possibilité que tu apprennes à faire des frites avec eux. Donc j'ai décidé de me diriger en direction de cette place. Et puis d'aller trouver cette friterie. Et puis j'espère pouvoir réussir le challenge. Donc là on y va, c'est parti. Salut les amis, je viens d'arriver sur la place en question et je pense avoir trouvé la friterie qui est juste là. Bonjour, comment allez-vous ? Une fois arrivé à la friterie en question, j'explique mon challenge et leur demande si cela est possible d'apprendre à cuisiner de bonnes frites belges avec eux. Mais malheureusement, ils me répondent qu'il leur est impossible de me faire rentrer dans leur établissement à cause des lois sur le travail. Sans insister, j'essaie tout de même différents moyens pour leur faire comprendre que je les assisterai seulement dans leur démarche sans mettre en péril leur enseigne, mais rien n'y fait. Je repars donc bredouille, mais non sans me décourager. Donc là les amis, ce qui s'est passé, c'est que je viens de récupérer une carte de Bruxelles où sont répertoriées les friteries. Et je me suis aperçu qu'où j'étais ce matin dans le quartier de Bourse, qui est là, il y a un endroit qui s'appelle Fritland et où il y a, d'après le plan, 3 friteries que je n'ai pas vues en chemin malheureusement. Et moi en fait je suis parti à l'opposé ici, donc place Jourdan, chez la fameuse friterie Antoine, pour aller de ce côté là ici à Flagey pour trouver la seconde friterie que m'avaient indiqué les Bruxellois. Et pour le coup maintenant je suis obligé de rebrousser chemin parce qu'il n'y en a pas d'autres. En tout cas j'en vois pas d'autres sur la carte qui était proche de la place Flagey. Et s'il y en avait une autre par là, mais pour le coup il fallait que je retourne en arrière. Mais je pense qu'en retournant vers Bourse, j'ai peut-être plus de chance de trouver une friterie qui accepterait que je fasse, que j'apprenne à faire des frites avec eux. Donc voilà, c'est mon idée. Avant de retourner demain ici à place Jourdan chez Antoine, je vais d'abord retourner à Bourse. Donc là je suis un peu fatigué parce que j'ai pas arrêté de marcher aujourd'hui, vraiment hein, j'ai fait le tour limite de Bruxelles à pied, j'ai l'impression. Hier soir je suis arrivé d'ici, j'ai marché jusqu'à Bourse. Aujourd'hui voilà, donc j'ai marché jusqu'à Jourdan, de Jourdan jusqu'à Flagey. Et ensuite j'ai marché pour aller prendre un tramway. Et donc là bon voilà, je vais reprendre le tramway et on va se diriger donc vers Bourse. Et c'est parti, on va continuer le challenge. En fait là où ça devient compliqué dans ce challenge, c'est que toutes les friteries, en tout cas les plus populaires de Bruxelles, ne sont pas les unes à côté des autres. Donc moi j'aime bien marcher, mais pour le coup je fais des sacrées distances. Mais finalement, je décide de ne pas reprendre le tramway et malgré la fatigue de prendre mon courage à deux mains pour marcher les quelques kilomètres qui me séparent de la place de la Bourse, l'endroit d'où j'étais parti le matin même. Et c'est là que le challenge va prendre toute son importance. En effet, un peu perdu, je demande mon chemin à une personne avec qui je vais énormément sympathiser jusqu'à arriver à la place de la Bourse. Cette personne, c'est José, un Péruvien d'origine espagnole qui malgré sa gentillesse n'a pas souhaité être filmé et à qui j'ai fait la promesse qu'il n'apparaîtrait pas dans mes vidéos. José étant un grand passionné de voyage, nous avons eu une grande conversation sur l'Amérique du Sud, continent que j'ai eu l'occasion de visiter durant 3 mois, dont son pays natal, le Pérou. Tout juste retraité, il habitait en Belgique déjà depuis de nombreuses années et il a décidé de jouer mon guide en quelque sorte et de me montrer des endroits dont je n'aurais jamais eu l'idée de visiter si j'étais resté seul. Et suite à cela, il m'a invité à déguster une bonne bière locale. Et du coup on se retrouve là dans une brasserie, en tout cas dans une taverne du coin. Voilà, une ancienne taverne du coin. 1600, c'est fou. Et donc du coup voilà, on est là, on partage un verre et c'est cool. Donc la bière c'est de là, j'ai oublié le nom. Trappiste, voilà. Bonne bière, voilà. On est en Belgique. Et puis bah on respecte la culture belge. Donc à la vôtre. Merci beaucoup en tout cas. José était vraiment heureux de rencontrer quelqu'un de mon âge qui partageait la même passion et je lui faisais certainement penser à lui quand il était plus jeune. En effet, c'est un homme qui avait eu l'occasion d'énormément voyager et qui durant sa jeunesse a fait de nombreuses rencontres qui l'ont conduit au fil du destin à venir s'installer ici à Bruxelles. Il avait vraiment un sacré parcours. Durant notre conversation, je lui expliqua qu'au-delà de visiter Bruxelles, durant ce séjour, j'avais pour objectif d'apprendre à faire des frites dans une friterie. Et je lui raconta tout ce que j'avais fait durant cette journée et les nombreuses péripéties qu'il m'étaient arrivées. Et il me dit qu'il connaissait à l'époque l'un des patrons d'une des plus grandes friteries de Bruxelles. Et
Et cerise sur le gâteau, c'était celle où je voulais me rendre, Fritland. Il me conduit sur place pour tenter de m'introduire au dirigeant de la friterie, mais l'employé nous apprit malheureusement que le patron qu'il connaissait était décédé et que c'était son fils qui avait repris le flambeau. Puis à mon tour, j'expliqua mon challenge à l'employé avant que les managers de la friterie arrivent et décident de téléphoner à leur père, le patron de l'établissement. Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Voilà, comme j'expliquais à votre fille, j'ai une chaîne YouTube qui est basée sur le voyage et à chaque fois que je vais dans un endroit, le concept c'est de réaliser un challenge en rapport avec la culture du pays. Et cette fois, le challenge c'est à Bruxelles d'apprendre à faire des frites dans une friterie. Et à partir de là, vous devez sûrement vous poser la même question que moi. Est-ce que le patron de cet établissement va-t-il accepter que je vienne réaliser mon challenge d'apprendre à faire de bonnes frites belges dans sa friterie? Pour ça, on se retrouve dans le prochain épisode de ce défi DV Bruxelles. Ah, ciao, ciao.